Bonjour, allez c'est parti pour le tirage du jour. On va regarder si les anges ont un petit message à nous donner. Donc, merci de nous donner des jolis messages. Écoutez, on va s'arrêter là parce que les messages sont très beaux. Regardez, premier message qui tombe. Tada tada tada! Amour, mais oui, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Joli. Ah oui, des petits messages pareils, on adore. Ensuite, on a, la source sacrée. Ah, ça fait du bien. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est pas mal, hein? Et puis la vibration, bien sûr, en ce moment, c'est un peu ça. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est pas mal, hein? Franchement, il y a pire comme message. Alors, je vais les laisser comme ça. Plom, plom, plom. Ok. Voilà. Bon, c'est super. Alors, ceci est un tirage général. À prendre avec des pincettes. Vos guides, mes guides, nous transmettent des jolies histoires pour qu'on puisse comprendre des aspects de ce que nous vivons. Parfois, ça peut raconter notre histoire dans le détail. Certains sont plus lumineux que d'autres parce que nous n'en sommes pas tous au même point, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ouais, on est d'accord. C'est les guides qui décident. Pour finir, polarité féminine et masculine peuvent être des hommes ou des femmes. Vous le savez tout autant que moi, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour le tirage du jour. Oh, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Vu l'énergie de ce matin, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de déblocage. Allez, merci. Hop. Quand je vous dis qu'il va y avoir du déblocage, là, on pense engagement, création de fondations sérieuses, harmonie, paix, joli. Ouais, c'est très joli. Et puis la force, magnifique, arcane majeure. Alors c'est pas la force brute, on est d'accord, c'est la force tranquille. C'est une femme qui dompte un lion avec sa tranquillité, son amour, sa douceur, sa gentillesse. Et oui, la force, il y a beaucoup de regrets, puis il y a, oh là 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 là. Bon, c'est le timing divin. Apparemment, il y a des choses qui bougent là, pour la personne pour qui tombe ce tirage. La force de l'engagement qui va permettre de mettre fin à tous ces regrets, à tous ces si j'avais, si machin, si trucs, avec des si, on met pareil dans une bouteille. Parce que ça pèse très lourd. Mais c'est le timing divin maintenant pour cet homme. Alors celui-là, c'est celui qui bouge pas en plus, qui est vachement ancré dans la matière, de célébrer le pardon, la réconciliation avec un beau succès et la fin d'un cycle. Donc les leçons ont été apprises, ou vont être apprises, en tout cas, on voit qu'il y a une belle compréhension. Fondation, pour réaliser, écoutez, cet homme ou cette femme est en train, ce tirage va nous parler de ça, de cet engagement pour réaliser les souhaits de la personne pour pouvoir retrouver sa belle mini impératrice. Bon, vous savez, c'est toujours la même, c'est la divine, elle est toujours dans un coin. Eh oui, elle est là. Allez, c'est parti. Merci de me donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. D'accord. Oh là, non, il y en a trop. Oui, une ou deux, c'est bon. Allez, merci de me donner le photomaton.
Bon, ben comment vous dire? Amour, couple, union, c'est une très jolie carte. Donc on a une personne qui pense à l'amour. Alors, ça colle avec la coupe, hein, cet amour qui est une grande aventure passionnante, et puis qui va permettre, qui va dépasser tous les mensonges, les trahisons, les vols, les pertes, toutes ces choses pas très jolies, qui ont laissé, hein, ces personnes qui ont fait ça, ont laissé la personne un peu sur le carreau. Elle a plus que 4 deniers, mais c'est des deniers d'importance qui vont permettre de construire une belle abondance. Notre mini-impératrice est encore là. Et puis, l'idée, c'est vraiment de réaliser ses souhaits dans la matière avec cette femme. Très beau. On jongle un peu parce que il y a toujours cette histoire. Hein, alors attendez, c'est un homme entre deux femmes ou j'aurais tendance à dire que c'est un homme entre deux femmes. Il y a cette femme qui est là, et puis le monsieur, on le voit, la quitte pour aller faire une grande proposition, parce que cet homme a retrouvé son pouvoir et va bouger pour aller vers son bonheur. Son bonheur, c'est de réaliser sa mission avec sa merveilleuse papesse. Donc, sa divine. Oui, il y a de l'engagement dans l'air, là. Joli, joli, joli. Allez, merci de me dire ceux qui coupent ce photomaton. Eh bien, ceux qui coupent... Eh ouais, vous voyez, ça c'est vraiment la notion du lien indestructible et quelque peu toxique, je ne vous apprends rien, dans l'amour du couple sacré. On sait que les liens d'âme nous poussent à bout, nous forcent à travailler, c'est la toxicité qui nous permet de grandir, d'aller vers notre lumière, notre version plus équilibrée aussi. Ça permet de guérir des blessures. Et puis, c'est aussi ce lien indestructible malgré sa haute toxicité. Et on parle bien d'amour, de romance, de sentiments. C'est très important. Donc, il y a une personne qui voit bien, qui comprend bien cet amour et qui comprend bien qu'on aura beau avoir vécu moult drames, destruction, douleur, bla bla bla, eh bien le lien est indestructible et oblige les deux protagonistes à se plier à la domination de ce lien. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, et donc c'est toujours cette notion de grande aventure passionnante, cette notion de ça me réveille mon feu intérieur, et donc les petits crapauds baveux et autres sorcières avec leurs pommes empoisonnées n'ont qu'à bien se tenir, parce que oui, certes il y a eu du vol, la personne s'est retrouvée avec pas grand chose, mais l'idée c'est de retrouver sa divine. Et oui, parce que l'aventure passionnante n'est plus avec les crapauds, mais avec la belle divine. Ben dites donc, merci de nous dire à quoi aspire cette personne pour qui tombe des cartes. Apparemment c'est un Ulysse, moi je dirais ça, mais bon. Ah, merci de nous dire à quoi aspire la personne de ce tirage. Ah, c'est des belles cartes, hein. Oui, c'est des très jolies cartes en effet. Voilà, et bien la personne aspire tout simplement à se réconcilier, à pardonner, à être pardonnée. En tout cas, ça c'est quand même un premier pas vers l'autre. Bien, donc j'aurais tendance à vous dire que c'est pour un Ulysse, n'est-ce pas? Pour un monsieur. Toujours cette notion de grande aventure. C'est incroyable, vous avez vu, je bats les cartes, c'est toujours la même vibration. Donc cette personne, on le comprend... comprend bien que la grande aventure passionnante, c'est avec sa divine, et comprend bien que les tierces, les énergies, quelles qu'elles soient, les karmiques, tout ce que vous voudrez, l'ont mis sur le carreau, notamment à cause de triangulaires dans sa vie, mais l'idée, c'est toujours de réaliser ses envies dans la matière avec sa belle divine. Donc ça, c'est merveilleux. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse.
quel est le problème? Ok. Alors, le problème, on va le prendre. Il est là. Ah ben voilà, il a été fortement entamé. Hein. C'est un Ulysse qui a un problème avec le succès. Et puis son problème, bien sûr, est bien sûr, comment dire, en fond, ça concerne sa divine, on s'en doute bien. Et ce monsieur, ce qu'il veut, c'est avoir du succès, mais bon, il a un peu perdu la face, hein, on s'en doute bien. Donc, le problème, c'est d'avoir du succès, parce que le fait d'avoir foiré, excusez-moi, mais c'est un peu ça, jusqu'à présent, à cause peut-être que cet homme ne connaît rien au couple sacré et qu'il a l'impression d'un grand fiasco. Et du coup, il est quelque peu critique, il est un peu amer. Vous voyez, il se dit, le succès ne va pas être au rendez-vous facilement concernant cette grande aventure passionnante. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, des tromperies, des manipulations de toutes sortes. On comprend que pour Ulysse, ce soit quelque peu compliqué de se dire je peux avoir du succès, au vu de tout ça. Du succès, bien sûr, avec qui? Avec sa divine. Ah, mais c'est beau, ça, le monsieur, il a compris des tas de choses, hein. On va ranger ça. Eh oui, elle a été trahie, hein, mais elle est dans l'amour. Eh oui, le monsieur, il sait que c'est passionnant. Il fait une grande introspection à ce sujet-là. Donc ça, c'est joli. C'est très joli parce que Ulysse se pose les bonnes questions. Bon, on peut comprendre que sa confiance dans le succès soit quelque peu émoussée, qu'il se dise « Oh mon Dieu, mais comment j'ai pu me tenir avec elle de cette façon-là » Mais il est sorti de la forme de culpabilité. On voit bien qu'il n'est plus perclus de douleur, il n'est plus dans une remise en question nocive et négative, il est passé à quelque chose de quand même beaucoup plus passionné et lumineux, puisque nous avons des coupes et des bâtons, c'est plutôt pas mal. Et oui, alors excusez-moi, je vais me faire un petit peu de place. Zou. Allez, on continue. Non mais, je fais n'importe quoi. En fait, j'essaye de regarder la caméra d'un œil, de mettre les cartes d'un autre œil. Oui, je sais, gymnastique. Allez, merci de nous dire qu'elle est passée proche de notre Ulysse international. Dites donc, c'est touffu aujourd'hui les messages. Passé proche, on retrouve la valeur de cet engagement amoureux parce que le monsieur a compris qu'il devait retrouver son pouvoir ou a retrouvé sa souveraineté. Ah oui, grand démarrage, très stable, parce qu'il a décadenassé son cœur. Donc, grande vérité, grand succès. Là, cet homme a vraiment compris que son succès résidait dans le fait de choisir ce grand amour qui dépasse l'entendement et qui lui donne beaucoup de passion. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, écoutez, je ne saurais que choisir. Cet homme a compris beaucoup de choses. Il a compris que son succès résidait, bon, moi j'aurais tendance à mettre celle-là, il a compris qui était son grand amour et qu'il ne restait pas grand-chose à faire si ce n'est poser un choix majeur pour lui dans sa vie amoureuse. Ça, on peut le comprendre. Vous voyez, il a compris tout ça en étant capable de ne pas penser qu'à lui, en étant capable de penser à toutes les personnes concernées par sa vie amoureuse. Et il a travaillé pour essayer d'équilibrer sa conception de la vie. Il a bien compris que tout est lié. L'arbre de vie, vous savez, c'est l'histoire du battement d'ailes d'un papillon dans un coin de la planète qui génère un tsunami ailleurs. C'est à peu près cela, l'image pour vous simplifier l'arbre de vie. Et ça lui a donné beaucoup de force à ce monsieur, bien sûr, parce qu'il a beaucoup de regrets. Il a des regrets. Et puis, son monde égotique a été quelque peu ébranlé. Hein. En tout cas, ce qui a été ébranlé, c'est ses grosses pensées limitantes quant au fait d'avoir eu d'autres jupons qui passaient dans sa vie, dans son... Enfin bon, vous avez compris, quoi. Merci de me dire, quel est le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour, s'il vous plaît. Ah, c'est un monsieur qui a avancé, là. Hein. Quel est le futur proche de notre belle Ulysse dans sa progression vers sa merveilleuse divine?
Ah bah dites donc. Waouh. Ah, c'est magnifique, la carte est à l'envers. Alors ça, c'est incroyable. Mes cartes sont toutes à l'endroit. Bon, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, futur proche, c'est le timing divin pour lui d'arrêter d'imposer son ego ou de subir l'ego des gens de son entourage qui font qu'il jongle, hein, parce que ça, cette carte, elle est très nocive. Mais au moins, c'est fini. Donc, c'est... Comment dire? Ça, c'est vraiment contrôler l'autre d'une façon froide. Et donc, c'est ça qui faisait que cet homme jonglait jusqu'à présent. Et du coup, pouvoir être capable, pour lui, d'être dans la réalisation, dans la réalité concrète de ses envies concernant notre divine interplanétaire. Et ça va aller très, très, très rapidement, hein, ce retour triomphant, un grand succès. Ulysse a harmonisé sa part négative, sa part sombre et sa part lumineuse, et a grillé les voiles, ici les voiles, pardon, et mis le cap, il met le cap sur Ithaque. Ça y est, c'est le timing divin pour lui, d'arrêter ça, c'est pas mal, c'est plutôt très positif, et du coup de réaliser tout cela dans la matière en allant très vite vers un grand succès. Donc retour d'Ulysse, intéressant, je vais remettre cette carte à l'endroit. Grand retour, hein, du grand monsieur. Ben oui, on est dans le grand aujourd'hui, et bien évidemment, tout cela, c'est pour qui? Notre merveilleuse impératrice, j'ai nommé la divine, bien sûr, avec laquelle c'est l'accomplissement ultime pour cet homme. Waouh! Et puis, cet accomplissement, bien sûr, comporte la notion d'engagement sérieux, alors mariage, pax, vie commune, bla bla bla, vous adaptez, bien évidemment, parce que c'est la réalisation pour cet homme de tous ses souhaits. Ulysse a enfin compris. Très beau tirage. Magnifique, ça fait plaisir. Merci de me dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à sa divine. Oups, on a celle-là qui est tombée. Voilà, sa posture, c'est quand même encore d'être soumis à l'ego de Jean et puis de jongler. Vous voyez, il jongle entre... j'impose mon ego ou je subis de la part de mon entourage, ça c'est la lutte froide, vous savez, c'est vraiment n'avoir aucun état d'âme pour tuer l'autre. Il jongle entre les deux. Il jongle entre je laisse tomber l'histoire avec Pénélope et finalement je réalise mes envies dans la matière, donc je vais retrouver Pénélope. Là, il est un peu encore émoussé, même s'il a compris beaucoup de choses, vous savez. C'est tellement plus facile quand une histoire comporte des éléments quand même assez peu reluisants pour la personne qui les vit, de laisser tomber. Bah oui, on connaît tous ça, hein. Mais non, Ulysse va réparer, au contraire, il va revenir pour retrouver Pénélope. Donc là, il jongle. Il comprend les choses, mais il se dit, oui, mais bon, voilà. Il jongle. Et vous voyez, en fait, ça va aller très, 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 très vite. Une dernière petite destruction de l'ego de ce monsieur, puisqu'il y a quand même ça, hein. Ou alors, c'est son entourage qui lui fait subir ça, du coup, ça le pousse à jongler quant à sa potentielle réalisation avec sa belle divine. Donc, une petite épuration de plus, c'est pas mal, pour réussir à retrouver sa divine et construire avec elle du solide, du pérenne, du stable et du très tranquille. Là, on sort complètement de la notion d'imposer son ego, d'être trop dans l'ego. Donc ça, c'est beau. Merci de me dire quelle est la posture de la divine par rapport à cette Ulysse. Et ben voilà, elle va plutôt pas mal, hein. La divine, elle fait confiance à la vie, elle fait confiance à son cœur, elle fait confiance à l'univers, à qui vous voudrez. Elle sait pertinemment bien qu'elle est au début d'un nouveau cycle de vie. Elle sait que là, il va falloir s'engager d'une façon, comment vous dire ça, confiante.
certes un peu folle, c'est la carte du fou quand même, mais non, il y a un moment où il faut faire confiance. Et Pénélope en est là. Et ça, c'est sublime. Donc la divine va bien, elle fait confiance à ce qui se passe, elle a lâché prise sur quand est-ce qu'il revient, vous voyez. La divine, elle, son état d'esprit, c'est maintenant, il est temps d'équilibrer les plateaux de cette relation, hein, parce qu'elle sait que tout est lié. Elle sait que si elle a un joli petit battement de cils envers, je ne sais pas, le maraîcher du coin, ça risque de faire peur à Ulysse. Donc finalement, elle se dit, je reste confiante, je reste dans un équilibre, je veux que les choses aillent bien, je sais que les choses vont s'équilibrer, sont en cours d'équilibrage, pardon, parce que tout est lié. Donc, tout va bien se passer. Beaucoup de force hein, dans tout cela, vous voyez. La divine va vraiment très bien, elle est paisible, elle est tranquille, elle a compris le sens de la vie et elle sait que ce qui compte, c'est l'équilibre, la tranquillité, la bienveillance et le fait de faire confiance. Elle est dans la confiance, dans le fait que, eh bien, Ulysse arrivera quand il le pourra et qu'entre-temps, pourquoi se préoccuper? Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse quant à sa belle divine. Ah ouais. Ah oui, pensée limitante, ah ben voilà. Il a très peur, hein, cet homme, que son déni et ses pensées limitantes ne jouent en défaveur pour lui. Et en même temps, il a envie d'être dans le déni, lui, par rapport à ses propres pensées limitantes. C'est-à-dire ne pas écouter cette petite voix intérieure qui lui dit, vous voyez, qui fait qu'il jongle. On a bien compris qu'il jonglait, cet homme, entre deux extrêmes. Et il a envie de fermer les écoutilles quant à cette voix intérieure qui lui dit « lâche-la faire, ça ne s'est jamais bien passé avec elle, rien de bon ne pourra t'arriver. » Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ou alors « lâche-la faire, le succès n'est pas au rendez-vous avec cette femme, ça n'a jamais été le cas depuis le nombre d'années que tu la connais. » Donc, cette histoire est pourrie. Vous savez, c'est facile de penser comme ça, c'est très humain, on est bien d'accord. Et ben voilà, ce monsieur, il a envie de ne plus écouter ses pensées limitantes et en même temps, il a peur. Hein. Ça lui fait peur, il se dit, ben, qu'est-ce que je fais? Il jongle. On le comprend. Il a compris beaucoup de choses. Il n'a qu'une envie, en fait, lui, c'est de retrouver sa belle divine, on l'a bien compris. Mais le fait de ne plus croire au succès avec elle fait que c'est pas facile. Mais ça va, il va bientôt revenir, cet homme-là. Vous voyez, c'est bien concernant sa divine, qui est un accomplissement ultime pour lui. On le comprend. Joli, joli, joli. Alors, merci de nous raconter le futur plus lointain. Que va-t-il se passer entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît? C'est là, c'est là, c'est là. Eh bien, la force, on dénoue tous les problèmes. Et non, pardon, pas la force, je voyais mal la carte. Non, bah ça y est, il retrouve Pénélope. Pénélope, enfin, la divine, pardon, indépendante, passionnante, charismatique, magnétique. Oh, elle a un feu intérieur qui illumine cet homme. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage d'hier, c'était flagrant. Ulysse ne pensait qu'à une chose, c'était Pénélope. Il la voit comme ça. Il n'arrive pas à la visualiser autrement que comme une femme très indépendante, qui mène sa vie comme elle l'entend, qui est célibataire, qui est splendide, qui inspire beaucoup d'attirance, beaucoup de charisme, de magnétisme. Vous voyez, elle a quelque chose qui subjugue. Voilà. Et ça, c'est terrible. Et vous voyez, beaucoup de passion, passionne pour lui. Et comme par hasard, vous voyez, dans le futur, il se projette, lui, marié avec elle, roi et reine de bâton. Beaucoup de passion. Il connaît bien la valeur de cette histoire de passionné, la valeur de ce grand amour qu'il a pour, bien sûr, sa papesse, vu qu'on sait bien que la divine passe combien de temps
à vivre telle une nonne. Beaucoup de déclarations d'amour, beaucoup de messages d'amour, beaucoup de gestes emplis d'amour. On va célébrer pour annuler tout ce côté critique, c'est le mental qui est un peu trop dur, le mental qui va dire oh, mais ça c'est pas parfait, mais ça gna gna gna. Ce mental qui a finalement été quelque peu nocif pour la relation depuis bien longtemps, vous voyez, il y a une grande guérison de ça. C'est-à-dire que vraiment, la dernière guérison finale arrive pour Ulysse et Pénélope, une belle union emplie de passion, emplie de lumière, de feu, de waouh, ça déménage, avec vraiment une reprise, une bonne conscience de la valeur de ce qu'on vit, parce qu'il y a énormément d'amour entre nos deux protagonistes. La divine, elle est posée, elle est heureuse, tout va bien pour elle, elle a toujours su que cet amour aurait lieu un jour ou l'autre, beaucoup de messages d'amour, beaucoup de célébrations, beaucoup de possibilités d'imaginer « Oh, ben on va vivre là, on va faire ci, on va faire ça ». Ça, c'est vraiment le champ des possibles est grand ouvert grâce à tout cet amour qu'il y a et toute cette passion. Et puis, une grande guérison du côté esprit trop rationnel, logique et critique. Et ça, c'est splendide. Grande guérison, grande réalisation, Ulysse et Pénélope se retrouvent. Ça, pour moi, c'est rapide parce que là, on avait des cartes de rapidité pour le futur proche qui étaient mais incroyables. Et là aussi, les bâtons, c'est quand même très rapide. À mon avis, tout ça, c'est avant le printemps. Et vous voyez, ça, c'est la carte quand même du mariage. C'est la carte de faire les choses dans le respect de toutes les parties concernées avec la plus grande carte de succès du tarot, le monde, fin d'un cycle, avec le démarrage d'un nouveau cycle, qui est la carte qui illustre notre divine du jour. Donc, très, 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 très belle retrouvaille, engagement très sérieux, et puis surtout, grand succès. Ça, c'est un couple qui a beaucoup de chance. Une très belle histoire aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, vos messages, votre présence ici. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.